Bonjour amis tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur la gouge à bol ou encore la gouge à creuser. C'est le même outil. Alors, on regarde ça de près. Donc, cet outil, premièrement, est d'une grande efficacité dans le bois de boue lorsqu'on veut creuser, d'où son nom, gouge à creuser. Et performante aussi pour faire les bols lorsqu'on est en bois de travers. Il y aura des vidéos sur le bol et tout, et on va maintenant se concentrer sur l'affûtage. Lorsque vous achetez une gouge à creuser ou une gouge à bol, la même chose, vous devrez probablement faire, si vous voulez avoir cet aiguisage, ce profil, vous devrez probablement le faire vous-même. Parce que lorsqu'on achète les gouges, ils viennent avec un affûtage de base qui ressemble à ça finalement. Il y a des tourneurs qui conservent cet affûtage d'usine. On affûte avec le même angle et tout, et ça va bien. Et d'autres, un peu comme moi, préfèrent modifier. Je vous présente ma première gouge à bol. Ça, c'est la deuxième. Je vous rappelle que quand j'ai commencé le tournage, je savais qu'on devait affûter souvent et tout. Alors j'ai acheté une série dite économique et ça c'est ma première gouge à bol. Regardez, il me reste presque plus de... J'ai fait beaucoup d'expériences, j'ai grugé beaucoup de métal, beaucoup de bois et puis sa vie est terminée. En fait, si je voulais encore utiliser cette gouge, il faudrait que je l'affûte à la main et ça, faut être très habile. Donc, pour avoir cet affûtage, on va aller au touret et on va regarder comment on peut faire ça. Donc, vous venez de faire l'acquisition d'une gouge à bol et elle a plus ou moins cette forme-là. Donc, vous voyez la gouge de côté, en avant c'est le tranchant, et voilà. Une vérification à faire, c'est de vérifier si l'angle ici est environ entre 50 et 65 degrés. Supposons qu'il ne l'est pas. Comment on fait? On va faire ça sur le touret. Pour la démonstration, je vais reprendre ma vieille gouge. Donc, on veut faire un angle de 50 à 65 degrés. Alors, personnellement, j'irai sur ma meule la plus grossière. Celle-ci est une 36. C'est assez dramatique. Donc, ce que je ferai, c'est que je viendrai à la main appuyer ma gouge sur la meule et mesurer mon angle jusqu'à temps que j'ai l'angle désiré. Donc, lorsqu'on a l'angle désiré à la pointe, on cherche à créer ce profil-là. Donc, on suppose que l'angle est bon, et puis en pointillé, vous avez la forme originale de la gouge, et en ligne continue, vous avez la forme désirée. Comment on fait ça au touret? On y retourne. Faut enlever ce qui est en pointillé. Pour ce faire, on démarre la meule, et à la main, on met l'outil à l'envers. Je vais vous rapprocher. Donc, la gorge vers la meule, en réalité, ce que je vais faire, c'est que je vais aller enlever à main levée, avec un mouvement de balancier, je vais aller enlever le surplus de métal. Je vais le faire pour de vrai, ici. Bon, évidemment, j'ai pas beaucoup de métal à enlever, mais je vais vous montrer de proche le résultat que ça va donner. Donc, ce que nous cherchons à avoir, c'est le plat. J'essaie de vous donner une bonne vision, là. Vous remarquez, c'est ce qui est éclairé. Donc, ça vous donne un plat comme ça. Ça, c'est bon. Et puis, bon, évidemment, le plat vous indique que là, il n'y a rien qui coupe. Mais ça va vous donner la forme recherchée. Forme recherchée, je vous rappelle, celle-ci. Donc, on enlève autant qu'on n'a pas ce bel arrondi. Donc, après ça, comment on fait?
eh bien, on doit utiliser, cet appareil ici. Alors, selon ma convention, j'ai une projection de 50 mm. Et puis, comme on oublie ça ici, et comme je n'ai jamais ajusté mes choses, une bonne stratégie est d'aller mettre un peu de crayon feutre sur la pointe et avec, je peux le placer comme ça, à la main, je tourne et je vérifie quand le crayon de feutre est parti, complètement disparu, ça veut dire que ma relation entre la distance et la meule va me donner cet angle qu'on avait convenu au départ. Lorsque j'ai cet angle, dans mon cas, j'espère que mon système vous rend un peu jaloux. Alors, lorsque ma projection est bonne, maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'enlever le plat. Alors, on a toujours cet arrondi aussi. Alors, le mouvement va être le suivant. On va faire ce mouvement-là tant et aussi longtemps que le plat, le luisant de tantôt, n'est pas disparu. Et lorsque le plat est disparu, on est affûté, on fait l'autre côté et on s'assure de faire le mouvement. Si on ne fait pas de mouvement de balancier, on va créer, au lieu d'avoir l'arrondi, on va créer un plat. Et ce plat-là n'est pas idéal pour tourner. L'arrondi est beaucoup mieux. Juste par... vous voyez ce plat. Alors, c'est ce plat-là que je chercherai à les faire disparaître avec le mouvement de va-et-vient comme ça. Je vous suggère vraiment de régler le cas d'un côté. On fait un côté, on fait l'autre côté, et puis le bout, on se garde ça pour la fin. Quand j'ai commencé à tourner, je regardais des vidéos et tout ça, et puis je me posais des questions. Alors, pour ceux qui sont un peu comme moi, j'ai fait le profil complet de ma gouge. Alors, c'est une gouge de diamètre 12 mm. La pointe en avant, elle a 5 mm. Mon arrondi en a, c'est 15. Et mon angle en avant, à moi, est à peu près de 52 degrés. Donc, c'est à ça, comme ça que c'est la forme que ma gouge a. Et puis, ce profil me sert très bien. Donc, mon affûtage officiel, ma butée gouge à bol, je suis réglé, ma projection, un peu comme j'aime bien le faire. Un petit peu de crayon marqueur pour vérifier mes progrès. C'est maintenant un élément de curiosité. Et voilà. Un affûtage. Vous voyez, quand j'ai modifié mon système, ça a fait des petites variations. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, j'ai encore un peu d'affûtage à faire jusqu'à ce que tout le bleu soit disparu. On y va. Presque. Presque. Voilà. Voilà. On garde le bout pour la fin. On fait une passe finale. Et voilà. On va essayer ça. Donc, vous reconnaissez ma pièce de chaîne.
Alors, mon affûtage est flambant neuf. On regarde ça. Il y a un peu de vibration, mais c'est la vitesse de ma pièce. Donc, c'est parfait. Très bien. Alors, dans une pièce de chêne extra sec, on s'en sort vraiment, vraiment bien. Voilà pour cette gouge. Maintenant, dans les gouges à creuser, il y a un autre profil que je vous présente. C'est le profil en U. Bon, par expérience, j'ai fait ce profil sur la gouge en U et ça n'a pas donné de bons résultats. Donc, je suis revenu à l'affûtage d'usine, qui est un affûtage conventionnel. Donc, si on regarde de côté, c'est une gouge qui me sert à aller en profondeur dans les bols. On regarde ça. La gouge en U va être excellente pour aller faire la finition dans le fond de certains bols. Bon, règle générale, probablement qu'on est capable d'aller avec la gouge à creuser, sauf si on a un conflit avec le rebord. À l'occasion, dépendamment de la forme interne, peut arriver que notre gouge à creuser ne soit pas capable d'aller creuser. Donc, c'est ici, on a la gouge en U qui va être capable d'aller dans les recoins, on pourrait dire comme ça. Et en anglais, on lui donne le nom de bottom feeder. Je ne me risquerai pas à la traduction, mais c'est une gouge qui est vraiment spécialisée pour le fond ou les arrondis dans le fond des bols. Donc, c'est l'utilisation de la gouge en U. Donc voilà, tourneur, c'était notre vidéo sur la gouge à creuser et la gouge en U. Si ma vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, faites-moi signe. J'aurai plaisir à lire vos commentaires, suggestions et autres. D'ici là, bon tournage en atelier, soyez prudents et au plaisir de vous revoir bientôt.